bonsoir à tout le monde. Ça dépend vraiment dans quel pays vous êtes en train de nous suivre. C'est Betty Yengo sur le plateau de Twins BN. Je ne suis pas seule, je suis avec ma sœur Nina Kazad. Bonjour Betty, bonjour à notre audience. Bienvenue sur notre plateau Twins BN. Nous sommes très ravis de vous retrouver une fois de plus sur notre plateau. Ouais. Et nous ne sommes pas seuls, nous avons une invitée. Qui n'est rien d'autre que notre nièce. Voilà. Nous souhaitons la bienvenue à Clémence Moncessé. Bienvenue sur le plateau Twins BN. Tante Nina, merci Tante Betty pour l'invitation. Ça fait bizarre qu'on nous appelle Tantine là. Ok, comme le slogan le dit, ok, sois toi, sois réel. Cela veut dire tu dois être à l'aise, te détendre. On va passer des très bons moments ensemble. Détends-toi. D'accord, c'est bien. Voilà, sans plus tarder, l'audience aimerait savoir qui est Clémence. Parle-nous en quelques lignes qui est Clémence Moncessé. Je suis Clémence Moncessé, aînée d'une famille de 2 filles. J'ai ma petite soeur qui s'appelle Bertie et ma mère Annette Wandio. Mais je suis orpheline de père. Okay. J'ai perdu mon père, si je ne me trompe pas, à l'âge de, entre 7 et 8 ans. Donc c'est très jeune, hein? Oui, très très jeune, très jeune. Je me souviens même à peine de son visage actuellement, mais j'étais vraiment jeune. Ouais. Et c'est un peu moi aujourd'hui en fait. Bertie avait quel âge Bertie, si j'avais 7 ans, elle devait avoir 6 ans. Mais je pense que j'avais 8 ans. Donc 8 ans, ouais. Elle a 1 an de moins que moi, on a une différence d'une année juste. Donc ça doit être 1 an de moins que moi. Et tu as fait les études après la mort de papa, qu'est-ce qui s'est passé? Après la mort de notre père, bien sûr, on a continué les études parce que c'est important, comme vous le savez, dans la famille, c'est vraiment important les études. On a continué. J'ai fait l'école primaire, secondaire et maintenant je suis à l'université. Je fais la comptabilité et j'essaie d'entreprendre aussi. On essaie de faire 2-3 choses à côté parce qu'après, vu que je suis l'aînée, je dois bien prendre soin de ma mère et ma petite sœur. J'aimerais quand même parler un tout petit peu quand même, hein, si ça ne te dérangerait pas, de la perte de ton père quand même. Si vraiment ça ne te dérange pas. Non, ça ne me dérange pas. Même si tu as des larmes, on va chercher des papiers. Non, ça va. Je veux savoir un peu, après la mort de papa, est-ce que vous avez senti ce vide-là? Évidemment, c'est oui, le vide d'un père. Est-ce que quand même après ça, maman s'est remariée ou qu'est-ce qui s'est passé? Donc, essaie un peu de parler de ce vide, ok, que tu as ressenti quand papa est mort et comment ce vide a été comblé. Je sais pourquoi je pose cette question. Ah, ok. Après la mort de mon père, après j'ai rien à cacher, on a eu pas mal de problèmes parce que je crois que vous avez une idée des familles congolaises. Quand mon père est mort, on nous avait déjà tout ravi. On est sorti de la maison de mon père sans rien. On est rentré à la famille de ma mère. La vie n'était vraiment pas en rose, pardon. On avait eu beaucoup de soucis. Mais Dieu merci, quelques années après, nos grands-parents, qui sont bien sûr vos parents, papa Yengo, Daniel, paix à son âme, et maman Olivine, qui nous ont accueillis, ma petite soeur et moi. On est restés là pendant un très long... D'ailleurs, je suis toujours là, chez ma grand-mère. Ok, nous sommes restés là et je pense que, pour être vraiment honnête, c'est la partie où on est allé chez nos grands-parents qui a vraiment fait que nous soyons celles que nous sommes aujourd'hui. Parce que ma mère, avec son travail, elle ne pouvait pas être là tout le temps. Elle bougeait, après elle est éducatrice sociale et elle s'occupe de tout ce qui est enfants de la rue et tout. Donc elle n'avait pas vraiment le temps pour nous et c'était vraiment bénéfique pour nous. Les chégués qu'on appelle, c'est ça? Oui, les chégués comme on dit. Et le passage chez nos grands-parents, c'est vraiment ça qui nous a aidés. Et ça a remonté la pente au fait. Le manque qu'on a eu là, on a tout... comment je peux dire? Ça a comblé au fait. Nos grands-parents ont comblé le vide au fait de notre père. Mais ça c'est très important. Au fur et à mesure qu'on va parler dans notre discussion, de vouloir savoir qu'est-ce qui s'est passé après. Parce que généralement, c'est vraiment un chaos dans la vie des enfants et même aussi la vie des parents. On en reparlera avec plus de détails, mais on veut encore continuer à savoir encore plus sur toi. Tu as fait des études universitaires, où en es-tu présentement?
Présentement, je suis universitaire, je fais la comptabilité, je suis en licence, en première licence. Bon, l'année prochaine, j'aurai mon diplôme. Oui. Ça, c'est bien. Et j'essaie aussi de travailler. Et je suis consultante chez New Protection, qui est une entreprise de gardiennage de Kinshasa. Donc j'essaie un peu de combiner les études et mon travail. Là. Mais cela n'est pas facile. Pas du tout. Pas du tout alors. Déjà, j'aime beaucoup la comptabilité, j'aime vraiment beaucoup, mais j'ai aussi du mal avec tout ce qui est vraiment calcul. Okay. Du coup, le temps que je prends avec mes cours et d'autres cours d'encadrement que j'essaye d'avoir à côté et le travail, donc c'est pas très facile, mais j'essaie de tenir quand même. Ouais. Je crois que tu fais la comptabilité en voyant aussi le futur. Hein? Oui, bien sûr, j'essaie de voir plus le futur. C'est ça en fait qui me pousse à y rester. Oui. Vraiment, je me dis avec beaucoup plus d'efforts, je vais y arriver. Je vais tout maîtriser. Très bien, très bien. Moi, je ne ferai jamais la comptabilité. Pas jamais, mais tout ce qui a trait calcul, déjà, il y a la tête qui tourne. Hein, mais c'est quelque chose. Ça fait pas mal tourner la tête. Oui, mais c'est bien. Tu es courageuse d'oser parce que moi, déjà, comptabilité, finance. Mais j'aimerais quand même un jour faire ça. Il n'est jamais trop tard. Il faut toujours essayer. Quoi. Ouais. En tout cas, Clémence, comme je disais tout à l'heure, de parler sur la perte de ton père et tout, c'était pour entrer sur ces sujets qui est très important, très capital en tout cas, qu'on aimerait parler avec toi, discuter toutes les trois. Et l'avantage, c'est que tu es encore jeune, tu es dans les milieux des jeunes et tu sais comment ça se passe. Le sujet, en fait, c'est l'impact de la crise financière dans les familles. Tu comprends où est-ce que je voulais en venir en tout cas. Oui. Et alors, on aimerait discuter quel impact y a-t-il de cette crise financière dans les familles. Qu'est-ce qui fait que, les conséquences de la crise dans les familles? Tu peux donner un exemple comme tu veux. Nina va donner un exemple, je veux donner un exemple. Les causes ou les conséquences. Hein? Oui, parce que moi, si je peux juste un peu commencer, quand je vois la crise financière dans les familles ou dans la société aussi, je parlerai de l'aspect aussi du travail. Il y a des parents qui travaillent, mais qui n'ont pas de salaire. Là, quand ils sont impayés, je me suis toujours posé la question comment ils vont nourrir leur famille, comment ils vont payer les études des enfants, comment ils vont combler les enfants quand il n'y a pas le paiement de salaire. Et là, ça apporte une crise. Parce que je ne pense pas qu'un parent responsable, tu as tes enfants, tu vas au travail, je ne pense pas qu'il va dire non, je ne veux pas subvenir aux besoins des enfants. Et ça aussi, c'est une crise que je me dirais, c'est dans la société qui fait que les parents sont vraiment limités. Ils sont, je ne sais pas, limités au fait pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, mais il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de salaire. Et même quand il y a le salaire, c'est très peu. C'est très peu. C'est beaucoup de calculs que tu dois faire. Après, tu ne donnes pas tout ce que l'enfant demande. Et la plupart des jeunes garçons s'élancent dans la drogue. Bon, pas dans la drogue, à vendre la drogue aussi, juste pour avoir l'argent, pour se présenter quand même bien. Donc je pense que cette crise-là affecte beaucoup les jeunes. Ça affecte beaucoup les jeunes. Si tu peux me parler, comme tu es jeune fille, tu peux me parler, qu'est-ce que la crise affecte plus sur les jeunes filles? C'est un sujet que je n'aime pas trop aborder parce qu'après les gens ont tendance, d'après mes dires au fait, je me dis qu'après on peut nous juger. Et j'aime pas trop en parler. Mais je me dis aujourd'hui que si perdre un parent peut emmener à prendre plusieurs mauvaises décisions si vous ne savez pas vraiment vous contenter du peu que vous avez. Je vais donner un exemple. Tu perds quelqu'un, le pilier de la famille, et après, il y a un grand trou. Si par exemple la maman, je prends l'exemple d'un père, si la maman n'avait pas appris à être indépendante, ça va être un super grand trou financier. Et après, si dans la famille, tu es par exemple l'aîné, tu auras besoin d'aider un peu ta mère, aider vraiment la famille pour maintenir au moins le standing que vous aviez eu avant la mort de votre père. Bon, si tu veux maintenir le même standing, tu peux prendre certaines mauvaises décisions si tu ne sais pas te contenter du peu que vous avez. Par exemple,
Je vais essayer de donner un exemple de ce qui se passe à Kin actuellement. Oui, on parle des jeunes filles qui sortent avec les vieux, qui se prostituent, mais après, vous dites ça, mais qu'est-ce que vous en savez dans leur vie? Exactement. Vous ne connaissez pas le fond, en fait, ce qu'elles ont eu à vivre ou des choses comme ça. Bon, j'encourage pas ça. Mais c'est un point positif que j'aimerais bien. Donc, c'est un peu ça. Moi, je me dis, si une fille est allée vers un vieux aujourd'hui, c'est pas toujours pour l'argent aussi. Il peut avoir de l'attention, de l'amour aussi. Après, si le monsieur prend bien soin de la fille, c'est que, excusez-moi, en tout cas les jeunes, c'est que les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas vraiment faire. Vous voyez un peu. Si le vieux là, vous dites le vieux là, prend bien soin de la fille et l'aide à subvenir quand même à quelques besoins de la famille aussi, pourquoi elle ne va pas s'y attacher? C'est un peu ça. Bon, là, c'est le cas d'une fille qui est contrainte de faire ce genre de choses. Ça, j'aime bien ce point, la contrainte, Après, il y a aussi celles qui sont là, elle est bien dans sa famille aussi, mais elle a juste envie d'avoir beaucoup plus d'argent. D'où elle sort avec ce vieux-là, juste pour avoir... mais après, ça aboutit à quoi? C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de travail à Kin. Vraiment, les jeunes ne sont pas facilités dans ce genre de domaine. Mais je me dis que il faut toujours essayer. Il faut qu'on apprenne à se salir les mains, qu'on fasse quelque chose juste pour garder un peu de dignité en fait, mais faire quelque chose pour la famille. J'ai aimé quand Betty a dit être contraint de le faire. Je ne vais pas parler pour les jeunes filles qui ont fait un choix de faire la prostitution, mais je parlerai des jeunes filles qui sont butées à un problème, à une crise de famille, à une crise de la société, qui se disent ben, je me lance dans ça. Et la plupart, nous jugeons. En fait, nous sommes en train de juger. Oui, rapidement, tout le monde juge. Ah voilà, elle sort avec un vieux. Mais en fait, on ne connaît pas, au fait, comme tu as dit, l'histoire cachée de la jeune fille qui fait que je dois nourrir, au fait. Je dois payer le Minerva de mes frères et sœurs qui sont peut-être à 7 derrière moi. Je dois prendre soin de ma maman. Et peut-être il y a des orphelines qui n'ont pas de père ni de mère. Donc, elle se retrouve seule et elle doit, en fait, emmener le pain dans la famille. Et c'est quelque chose que... C'est une réalité, en fait. C'est une réalité. Moi, je crois qu'il faut qu'on arrive quand même, hein, il faut qu'on y arrive tous à comprendre et à connaître les histoires quand même de certaines personnes, ne pas les juger. Moi, avant de porter un jugement. Avant de porter un jugement. Moi, il y a quelque chose que je développe en moi, hein, c'est de pouvoir... Je suis généralement attirée par ce genre de filles. Parce que pour moi, je me dis, il y a une histoire cachée derrière cette personne. Qui explique son comportement. Pourquoi je le dis, hein? On ne dit pas tout ce qui se passe dans le cœur. Pas du tout. C'est pas tout le monde qui pleure devant tout le monde. Non. Les larmes, on les pleure dans la chambre. Personne ne sait voir les larmes. On est tous bien maquillés, mais tu ne sais pas si hier j'avais pleuré. Ou tu n'as pas mangé. Si hier j'ai pas mangé, ou même si ce matin j'ai pas mangé. Personne ne le sait. Malheureusement ou heureusement, moi je suis attirée vers ces filles-là. Et quand plus tu parles avec ces filles, tu te rendras compte que, au fait, elles n'aiment pas sortir avec les vieux. Elles n'aiment pas toujours, non. La plupart, si on fait faire le statistique, on va dire 90% ne veulent pas de cette vie. On ne va pas parler des cas exceptionnels, de celles qui veulent avoir beaucoup, qui veulent s'habiller Gucci, qui veulent, je ne sais pas, qu'on ne parle pas de ces cas exceptionnels. Moi, je veux m'hazarder sur un cas général de cette crise financière qui bat le plein dans notre pays ou peut-être dans un autre pays africain, mais on va parler de notre pays, le Congo, qui bat son plein. Les jeunes filles ne savent pas quoi faire, elles se tournent vers les vieux, comme tu as dit. On leur donne non pas seulement l'argent, l'amour, ok? La société n'offre plus l'amour aux personnes, pas du tout. Il n'y a plus ça, on voit une fille arriver et puis, bon, excusez-moi le terme, on veut coucher avec toi directement, ok? Tu vas avoir ça gratuitement. Je ne vais pas entrer en détail là-dessus, mais pour dire que apprenons à aimer ces personnes et à connaître les causes. Pourquoi? Avant de pouvoir juger ces personnes. Moi, je veux donner un autre exemple de la crise financière qui affecte les familles, à part ce dont vous avez parlé pour les jeunes, sur le point de manque de travail dans notre pays. Les enfants étudient, vont à l'université, en tout cas à l'UNIKIN et tout, ils finissent leurs études. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail, il est diplômé, il est licencié, mais il est à la maison.
il est au coin de la rue en train de jouer au jeu de dames, il n'y a pas de travail. Tout est bloqué, tout est coincé, à moins que tu aies une connexion. Mais ce n'est pas tout le monde qui est connecté. C'est exactement ça qui se passe à Kin. Donc tu ne peux pas, en fait, quand tu finis tes études, tu dois te rassurer de connaître quelqu'un, par exemple, à la présidence, dans un ministère, parce que si tu connais personne, tu n'as pas de travail. Bon, tu peux avoir un travail, mais ça sera vraiment dur. Donc à Kin, pour avoir quelque chose de bien, pour avoir un travail, tu dois connaître quelqu'un de haut placé. Sinon, tu es... Mais non, il y a des gens qui ne sont même pas diplômés qui travaillent, juste parce qu'ils connaissent quelqu'un. Mais après, ceux qui se tuent dans les études, voilà, tu restes là, tu étudies pendant un long moment, et après tu cherches un travail, tu as les compétences qu'il faut pour ce travail-là, mais on ne te donne pas parce que tu ne connais personne, parce que tu n'es rien. Donc c'est vraiment ça qui se passe en fait actuellement. C'est un problème, puisque tu es rien, tu ne connais personne, ben, tu n'auras pas de travail. Puisque tu n'as pas de travail, tu vas chercher l'argent facile, et l'argent facile c'est... sorti, bon, pas toujours ça, mais il y a beaucoup de choses, la délinquance. Il y a aussi, écoutez, les gens font moi je trouve que les gens font en anglais on dit dirty job, parce qu'il est licencié, mais il va être domestique quelque part. Parce qu'il se dit, bon, je dois le faire. Les sales boulots, en fait, si je peux dire. Oui, les sales boulots, donc entre guillemets, parce qu'il doit subvenir aux besoins de sa famille, il doit... Je crois que le gouvernement doit revoir quand même ça. J'espère. Il faut vraiment revoir ça. Bien sûr. Mais en écoutant tout ça, j'aimerais juste savoir aussi, est-ce que c'est vraiment la solution d'aller à la prostitution, bien que les difficultés nous approchent? Est-ce qu'on est obligé de vendre la drogue? C'est vrai, Betty a parlé de manque de travail. On a du mal à trouver du travail. Mais je pense que on doit, d'une manière ou d'une autre, ça ne doit pas être notre première option de voir la prostitution. Parce que tout jeune, jeune fille ou jeune garçon, à la minute tu termines tes études, tout ça, parce que l'environnement te présente cela, qu'il faut qu'Obima, je parle en lingala, qu'Obimana ba mikolo, sortir avec des grandes personnes, c'est ce qui va t'emmener à Dubaï, c'est ce qui va t'emmener ceci. Mais je ne pense pas que c'est vraiment la solution. La seule solution. La seule solution, je ne pense pas. Je ne pense même pas que c'est la solution en fait. C'est parce que c'est l'environnement qui nous présente ça. Moi, ce que je peux dire comme proposer, s'il n'y a pas de travail, il y a l'entrepreneuriat, il y a le business. Et là, sûrement on parlera de l'argent, il n'y a pas de fonds. Mais il y a toujours un moyen. Il y a toujours un moyen. En fait, je pense aussi que actuellement, nous les jeunes, je ne vais pas m'exclure de la catégorie, nous les jeunes, on n'est plus patients. On n'est plus du tout patients. Parce qu'après, quand vous parlez de l'entrepreneuriat, tu peux avoir le fonds qu'il faut. Après l'entrepreneuriat, tu ne réussis pas comme ça. Il faut du temps. Et nous n'avons plus ce temps-là. On n'a plus envie d'attendre, de faire un effort, des efforts, reprendre, pour après que tu aboutisses à quelque chose de meilleur. Nous, on veut juste avoir d'un coup. Tu te lances et puis ça réussit directement. Or, c'est pas comme ça. Et quand tu verras que ça se passe pas comme tu veux, du coup, tu te dis quoi? Ben, comme on a parlé de sortir avec les vieux, tu te lances dans la prostitution, tu te lances à braquer, je sais pas moi, les banques. Tu te mets dans plein de trucs vraiment faciles pour avoir de l'argent. Et là, c'est les jeunes filles et jeunes garçons. Jeunes filles et jeunes garçons. Parce qu'on ne va pas seulement se focaliser avec les jeunes filles, les jeunes garçons également. Ils cherchent l'argent facile, ils entrent dans les loges, voilà, juste pour... C'est terrible quand même. C'est terrible quand même. C'est vraiment terrible, mais moi je ne condamne pas ces jeunes-là. Je suis jeune, je sais comment ça se passe. Je pense que si seulement le gouvernement essaye d'instaurer un système où les étudiants, quand ils sortent de leur cursus académique, ils peuvent au moins avoir un petit job avec un minimum de salaire. Je ne sais pas donner de montant, mais un minimum de salaire qui peut faire en sorte que, dès qu'il a son argent, il peut bien prendre soin de lui, il peut s'acheter des vêtements qu'il veut, il peut s'acheter vraiment des petits trucs dont on a besoin tous les jours. S'ils font ça, dès qu'ils vont faire ça, je pense qu'il y aura le taux, c'est pas qu'il y aura plus, mais le taux de tout ce qu'on vient de citer, la prostitution, tout là, va baisser. Et la société sera encore meilleure. Et j'ai aimé un point, Clémence, c'est ce que tu as dit, les jeunes ne veulent pas se salir les mains. Ah ça, ils ne veulent pas se salir les mains. Parce que quand je donnerai un exemple sur l'agriculture, ok? J'ai un ami que je ne veux même pas citer,
qui est allé à Sekebandia, donc c'est un village très loin au Mayombe, au Bas-Congo, qui pour lui se dit « je veux me lancer dans l'agriculture ». Mais c'est un patron. Mais il fallait voir comment est-ce qu'il était dans la boue, dans la forêt. Il est allé parce qu'il dit « je veux faire de cette terre plantée, cultivée, ok, pour que demain ça produise ». Mais beaucoup de jeunes ne le feront pas. Oui. Mais c'est de ça que je parlais exactement quand j'ai dit les jeunes ne veulent plus se salir les mains. Oui. Moi, je me souviens, j'ai un projet comme ça, mais je l'ai depuis 3 ans, si je ne me trompe pas. Oui. Et récemment, j'en ai parlé avec un ami aussi. Et il me dit, mais je ne vois vraiment pas tes mains se salir. Voilà. Mais pourquoi je ne me salirais pas les mains? Oui. Et puis, c'est quelque chose en fait, que j'aime beaucoup parce que en allant chez maman Wivine, elle nous avait vraiment appris, on avait toujours des jardins, on avait un jardin derrière la maison, on avait des lapins. Du coup, j'ai cet amour-là, j'aime cultiver, j'aime élever, donc j'ai vraiment envie de rester dans ça. Exactement, c'est ça que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Donc je lui ai dit, moi depuis que je suis petite, je me salis toujours les mains et ça ne me dérange pas. Je me lance dedans. Voilà. En tout cas, je crois que plusieurs personnes qui sont en train de nous suivre, je crois qu'ils vont comprendre qu'il y a moyen, comme Nina a dit, ce n'est pas le seul moyen de pouvoir faire ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas le seul moyen. Il y a autre chose, en tout cas, vous pouvez le faire. Bon, on ne va pas, comme on dit, laisser tout au gouvernement, ok? Il y a toujours un point A que nous, en tant que personne, nous devons faire. Comme tu as dit, tu as grandi chez tes grands-parents. Il y a toujours un jardin derrière la maison, donc il y a des tomates, on ne manque jamais de tomates, il y a des légumes, on ne manque jamais ça ne manque jamais, donc on ne pourra jamais mourir de faim. Et c'est possible, je crois, au Congo aussi, de pouvoir cultiver ça. J'aimerais aussi dire, je ne sais pas si c'est hors sujet, mais ça m'étonne au fait que les gens s'étonnent, si je peux, désolé pour la tautologie, que les riches restent riches. Mes grands-parents, vos parents, tout le monde sait qu'ils ont des moyens. Enfin, maman et mémé a des moyens. Mais ça n'empêche pas d'avoir ces pondous derrière. Non, pas du tout. Elle achète pas, elle achète tout ce qui est légumes. Je suis là, on n'achète pas. Et toi, pendant que tu n'as rien, tu as un terrain vide, tu ne sais pas cultiver et après tu vas tout le temps acheter. Mais comment tu veux tuer de l'argent après à économiser ou entreprendre quelque chose? Donc c'est impossible. Il faut vraiment qu'on apprenne à être indépendant vraiment alors. Et mettre même l'argent. Vous savez, les jeunes, hein, vous êtes amis, oui on est amis, ça va faire 20 ans, mais entre amis, ou 2 ou 3, vous mettez l'argent ensemble. On met un petit jardin, on va commencer à faire le piment et les tomates, ce qui pousse assez rapidement. Et on va commencer à les livrer. Ça commence petit, mais après, ça sera quoi? Une alimentation après, ça sera grand et les gens vont s'étonner. C'est grand, mais après, vous avez été patient, vous avez aimé le travail et voilà, vous avez persévéré. Donc, je crois qu'on ne doit plus se justifier pour dire oui, je suis orpheline, tu es orpheline, je suis orpheline, tu es orpheline. Mais cela n'empêche pas qu'on puisse se salir les mains. Il n'y a plus de patience, on ne veut plus attendre les 10 francs, le 20 francs. Non, on veut 10 000 $, on veut un peu plus d'un coup. Ce n'est pas ça. Si vous voulez qu'on vous respecte, vous voulez qu'on parle de bien de vous, qu'on ne puisse pas vous juger en mal, salissez-vous les mains. En tout cas, avec tout ce qu'on a partagé, on n'aimerait vraiment pas tirer ça en longueur. Je crois qu'il y a eu plusieurs points qui ont été discutés pendant nos discussions et tout. Et en tout cas, moi, personnellement, j'ai retenu beaucoup de choses par rapport à ça. Surtout, c'est salir les mains, j'ai aimé. Et la patience, et puis l'entrepreneuriat, ce sont des points, en tout cas, que moi, j'ai retenu par rapport à notre discussion. On n'a pas besoin de faire au-delà de tout ce qu'on a eu à discuter. Clémence, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Nous aimerions vraiment entendre de toi un mot de la fin. Il y a certainement une jeune fille, certainement un jeune garçon, en t'écoutant, je crois qu'il sera inspiré par toi. Si je peux, pour conclure, je vais d'abord rappeler que je suis orpheline. C'est vrai, Dieu m'a fait grâce de vivre dans une famille assez aisée, mais j'aimerais préciser que la vie n'a pas été en rose là-bas. Je me souviens, je vais essayer, je serai un tout petit peu longue.
on avait des domestiques un peu dans toute la maison. Et ça n'empêchait pas notre grand-mère de nous laisser cuisiner les week-ends, d'être au jardin, de faire la lessive et tout ça là. En fait, c'était une façon de nous apprendre à comprendre que la vie n'est pas facile. Donc pour ça, j'ai appris à faire des petits jobs. Et j'aimerais en fait préciser même un moment, tellement que j'ai traversé quand même pas mal de choses. J'ai traversé quand même pas mal de choses difficiles à exprimer parce que je ne montrais pas quand j'étais mal. Mais j'ai eu un long moment où je ne m'acceptais déjà pas moi-même. Ne pas t'accepter. Je ne m'acceptais pas. Je me trouvais hyper moche. J'aimais pas mon corps, malgré que j'ai eu une famille qui précisait tout le temps, vous déjà. D'où j'ai eu à faire. Je me suis dit en fait que je me lance dans le mannequinat. Et ça n'a pas été facile aussi, parce que défiler, moi avec les talents jusqu'à aujourd'hui, c'est pas. Je n'y arrivais pas, ça n'a pas marché. J'ai eu beaucoup de refus parce que je ne savais pas bien marcher. Ça aussi, ça m'a encore plus affectée. Et Dieu merci, je me rappelle une fois, j'étais avec des amis, je vois sur mon Facebook une dame qui m'écrit, elle me dit que mon profil l'a intéressée, si je pouvais passer au concours de Kabylie Magazine pour que je sois égérée. Je me suis dit, attends, qu'est-ce qu'elle trouve de spécial? Elle ne me connaît même pas, elle ne sait pas comment je suis. Bon, bref. Mes amis m'ont encouragée parce qu'elles ont toujours trouvé que j'avais le profil qu'il fallait pour ça. J'ai participé au concours, j'ai gagné. Et après, j'ai eu à faire, j'ai fait plusieurs années avec Kabylie Magazine, avec Bellissima aussi. Et j'ai été élue aussi ministre de mon université, UCC, Université catholique. Et après, je me suis lancée dans pas mal de jobs, comme hôtesse d'accueil, dans des cérémonies. Et ça, les gens ne sont pas au courant parce qu'ils se disaient qu'on avait les voitures, on avait de l'argent. Non, il fallait travailler aussi. Et je pense que cette vie-là de chercher, c'est mettre. En fait, je continue avec aujourd'hui. Je peux avoir de l'argent. Il y a vous et tant qui m'envoient l'argent tout le temps, mais après, je sais chercher moi-même aussi. Je sais travailler parce que c'est toujours important. Donc, c'est un peu ça que je peux dire aux gens. La vie n'est toujours pas facile, mais il faut essayer. Moi, on m'a beaucoup jugé parce que après les hôtesses, on les voit toujours comme des prostituées. Mais c'est que les gens ne savent pas aussi. Quand j'ai commencé à travailler, c'est mon grand-père qui me déposait. Tous les soirs, il allait à ces soirées-là, il me dépose. Après, genre à 1h quand je finissais, il venait me chercher et me ramener à la maison. À quel moment j'allais me prostituer? Vous voyez un peu, on juge toujours. Voilà, exactement, les gens ne le savent pas. Donc j'ai fait beaucoup de sales boulots. J'ai eu, je me souviens aussi avec Mémé, on a eu à vendre des pondous. Bon, pas vendre, mais après, elle a des concessions où elle a eu à avoir des plantations comme ça. Donc, je l'ai beaucoup aidé avec mes contacts aussi. On a vendu quelque chose comme ça. Donc, je me suis mis dans tout. Donc, pour dire que s'il y a de l'espace, par exemple, chez toi, cultive n'importe quoi. Fais n'importe quoi. Achète-toi des vêtements. J'ai eu aussi à vendre quelques vêtements récemment pour hommes. Oui, parce que je me lance dans tout. En fait, je laisse vraiment rien. Pour que j'ai quelque chose, voilà, à moi, que je ne dépende pas de quelqu'un. Donc, tu peux vendre des vêtements. Il y a Zando, la King, tu achètes des vêtements, tu revends. Il n'y a pas de métier qui fait honte. C'est pas facile, mais il faut toujours essayer. Donc, c'est ça que je peux dire aux jeunes d'aujourd'hui. Super, super. Ben, nous, on est très fiers de toi, Clémence. Merci. Enfin, on est très fiers de toi. Et on est à la fin. On est vraiment à la fin. On te remercie. Je vous remercie. On te remercie en tout cas d'être sur notre plateau. Merci. C'est pour nous un plaisir, ok? Vraiment, on te dit merci beaucoup. Ben, à notre téléspectateur, nous sommes vraiment arrivés à la fin. J'espère que vous avez eu à gagner quelque chose de plus avec tout ce qui a été partagé ici. En tout cas, on est à la fin, donc Nina. On est à la fin, comme d'habitude, nos abonnés, les personnes qui sont abonnées, merci. Les personnes qui ne sont pas encore abonnées, je vous demanderai, s'il vous plaît, abonnez-vous massivement. Il y a la cloche qu'il faut appuyer. Et là, vous allez, après avoir appuyé, vous allez commencer à recevoir des notifications chaque fois que nos émissions vont passer. Et mot de la fin, prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye. Bye.